Jean Laroche, Bonjour Pat, comment ça va? ça va bien toi? Ça va super bien. Jean, je suis content de te recevoir ici aujourd'hui. On va démystifier la réglementation pour ce qui est des drones, avions téléguidés, tout ce qui vole dans l'espace aérien dans le fond. Bien sûr, oui. On se fait souvent poser des questions sur les réseaux sociaux. Pat, j'ai-tu le droit de voler là? As-tu le droit de voler là? Fait que t'es la personne ressource pour nous parler de la réglementation. C'est pas toujours clair non plus, hein? Non. Il y a beaucoup de versions aussi. Il y a du monde qui pense qu'ils connaissent ça, qui vont aller dire n'importe quoi aux gens. Donc, je voulais faire une capsule justement pour que les gens sachent vraiment c'est quoi la vraie réglementation. Premièrement, Jean, tu vas nous parler de toi un peu. Moi, ça m'intrigue, oui, de ton cheminement. Ouais, moi, je suis un pilote de ligne, un ancien pilote de brousse dans l'Arctique, et puis un pilote de ligne, les gros Airbus, les gros Boeing et tout. Et puis, je suis un enseignant de l'aviation depuis 33 ans. Je suis un spécialiste de la réglementation et de l'être humain à bord, ce qu'on appelle les facteurs humains. Oui, c'est Alors, important. la psychologie de l'aviation et tout. Alors, je fais ça depuis 3 décennies et ça me passionne. Il y a juste 28 heures d'une journée, tu sais, Oui. on en fait à temps plein de ça. Ouais. Ouais, ça se voit que tu es passionné de ça, justement, parce que tu donnes beaucoup de temps au ABS, moi aussi. Malgré que tu fais de la formation, on voit souvent des commentaires ou des posts que tu fais sur les réseaux sociaux. Ben, c'est la mission du CQFA. Tu sais, moi, je suis directeur au CQFA, puis on a le mandat national d'éduquer les gens à l'utilisation d'espace aérien. Qu'est-ce que c'est QFA? Le CQFA, le Centre québécois de formation aéronautique, c'est l'école nationale du gouvernement du Québec en aéronautique. Et en octobre prochain, on va se fêter notre 50e anniversaire. Wow. Ça fait 50 ans qu'on existe. Et on décerne le diplôme d'études collégiales en pilotage d'aéronef à Saint-Honoré, OK. donc proche de Chicoutimi. Et à Dorval, c'est le seul collège d'aviation au Canada qui a un département de service à l'industrie. Et on sert des lignes aériennes, des utilisateurs de l'espace aérien, des contrôleurs, des inspecteurs de Transport Canada partout au pays à travers notre centre de Dorval. Et puis on a des activités en Afrique, dans toutes sortes de pays, toutes sortes de choses. Fait que c'est répandu. C'est répandu, on chôme pas. Donc, j'ai sonné à la bonne porte pour avoir les renseignements qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, Jean, aujourd'hui, tu vas nous parler de la réglementation. Qu'est-ce que les gens ont besoin de savoir? Même si on a, que ce soit un petit DJI Spark comme ça, ou évidemment les Phantom 4 sont très populaires, Phantom 4 Pro, les Inspire. Tu vas nous parler des poids aussi, des distances, puis les zones D'espace aérien, d'espace ouais. aérien, c'est ça. Mais en fait, ce sont tous des aéronefs au sens de la loi. Hein. Tu l'as dit tantôt, tout ce qui vole, Oui. tout ce qui vole légalement, c'est un aéronef, et c'est le ministre des Transports fédéral qui gère ça. OK. On est dans son espace aérien quand on décolle, même juste au-dessus du gazon, là, dans la cour chez nous, là. Alors, on est dans l'espace aérien. Comme ça, ça aussi, tu parles de ça. Il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'à cause qu'ils sont en avant de leur maison, au-dessus de leur terrain, qu'ils ont le droit de voler. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme Aussitôt qu'on décolle, on est dans l'espace aérien. OK. La réglementation d'espace aérien, elle sert 2 buts. D'abord, cohabiter là-dedans, parce que d'autres utilisateurs, hein, ça fait à peu près 100 ans qu'on l'utilise, puis des gens, des utilisateurs d'espace aérien qui sont bien installés là-dedans, les avions, les hélicoptères, les deltaplanes, les ULM, ce sont tous des utilisateurs qui sont installés dans l'espace aérien. Les drones arrivent, le petit dernier, puis il faut apprendre à cohabiter. Oui. Alors ça, c'est un des buts du ministre des Transports, gérer ça. Et Dis-moi donc, le deuxième, c'est de bâtir un espace au-dessus des personnes au sol OK. pour les protéger, eux, parce qu'ils n'ont pas le goût d'avoir des drones au-dessus de leur tête. Oui, ouais, c'est justement, il y a beaucoup de gens qui parlent de vie privée aussi. Tu sais, le ministre des Transports a pratiquement terminé de gérer la réglementation des drones, là. Bientôt, on va vivre d'autres réglementations qui vont venir affecter l'usage des avions téléguidés, des drones, surtout ceux qui sont munis d'une caméra, OK. parce que le commissaire à la vie privée commence à faire de l'urticaire avec ces appareils-là au-dessus des maisons. Les gens pensent que au-dessus de leur maison, ça leur appartient. On l'a dit, ça appartient au ministre des Transports. Mais au-dessus d'une maison, on a le droit d'avoir une vie privée.
Il y a une expectative de vie privée. C'est un espace, c'est une bulle là, qui est à peu près la hauteur d'un arbre mature pour à peu près la largeur du terrain chez nous. On a le droit d'avoir la paix là-dedans. Et tranquillement, au Canada et dans les autres pays, on va voir des réglementations reliées à ce sujet-là qui vont venir s'ajouter aux réglementations aéronautiques. Ça, c'est sûr que ça s'en vient là. Donc, si, mettons, j'aurais la ville qui viendrait avec une grue au-dessus de ma maison, s'ils sont dans cet espace aérien-là que tu parles, j'aurais le droit de lui demander Ben, j'aurais le droit d'être offensé par ça, puis de demander à un juge qui détermine qui a raison là-dedans, effectivement. Donc, si moi, je m'en vais voler au-dessus de la maison de mon voisin avec mon Spark, c'est une atteinte à la vie privée. C'est autant une atteinte à la vie privée que de coller un téléphone intelligent sur un bâton de hockey et aller voir au-dessus d'une clôture, par exemple. Okay. C'est une intrusion, et puis c'est très mal défini parce que les drones sont bien en avance du législateur. Alors, c'est très mal défini. Il n'y a pas eu de cas au tribunal en ce moment, là, jusqu'à maintenant. Mais quand il y en aura un, on va le savoir, comment ça va être fait. Mais c'est pas une bonne idée. De toute façon, on a d'autres choses à faire avec des drones que d'aller espionner nos voisins. Tout à fait. La plupart des gens, de toute façon, ils achètent ça là, pour faire des vidéos amateurs dans la forêt, des choses comme ça. Justement, on parle de vidéos amateurs. On voit souvent des gens qui posent sur les réseaux sociaux des petites vidéos qu'ils ont faites dans une forêt, dans le nord ou peu importe. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Bien, jusqu'à l'été prochain, le législateur fait une différence entre l'usage récréatif d'un côté et l'usage professionnel de l'autre. En fait, on dit non récréatif. Que tu sois payé ou non, c'est pas récréatif, ça tombe dans un certain ensemble de contraintes. Alors que quand tu es récréatif, aujourd'hui, au Canada, c'est plus facile. Donc, si, mettons, j'aurais mon Phantom 4, je m'en vais dans une zone extérieure, parce qu'il y a des zones là, que Transport Canada ont délimitées sur plusieurs cartes, des zones d'aéroport, tout ça. J'ai le droit présentement, si je ne dépasse pas 300 pieds, de faire une vidéo. Bien, comme on l'a dit, il y a deux objectifs. D'abord, cohabiter les projets d'un aéroport, parce que là, la densité des aéronefs est forte. Alors, le ministre exclut les drones de ça. Alors, loin des aéroports, des héliports, des bases maritimes, là, des hydrobases, ça, c'est un bon point. Ensuite, loin des êtres humains au sol, donc les foules, les rassemblements, les maisons, les parcs et tout. Alors, il y a un espace autour de ça aussi qu'il ne faut pas. En dehors de tout ça, le récréatif, on y va. Dans le fond, il faut se servir d'un bon jugement. Oui, mais ça n'a pas été donné égal à tout le monde. C'est pas tout le monde qui comprend le mot jugement de la même façon. C'est pas égal partout. Maintenant, mettons, moi, je veux me lancer là, en drone. Je veux me partir à une compagnie Arial, faire de la photographie professionnelle, vendre mes services, mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis qu'est-ce que le cours que je vais prendre est supposé de couvrir? Bien, d'abord, pour sortir du monde récréatif, ça prend trois choses. Il faut être formé, il faut être assuré, puis il faut demander. Alors, la formation, le ministre a fait une liste d'épiceries de tous les sujets qu'il veut qu'ils soient couverts dans le cours. Et puis, tu vas te magasiner une école qui n'est pas reconnue, qui n'est pas certifiée, mais disons qui est connue par le ministre. Et puis, tu suis ton cours avec eux. Et puis, tu vas obtenir un certificat que tu attaches à ta demande de pouvoir voler. COAS, qu'on appelle. Un COAS, le fameux certificat d'opération aérienne spécialisée, COAS. Alors, pour en demander un, il faut que tu aies démontré que tu as suivi un cours dans une école qui est connue, là, qui est sur une liste à Ottawa quelque part. Il faut que tu contractes une assurance responsabilité qui ne coûte pas tellement cher. Là, on parle de 220$ annuellement à peu près. Là. OK, quand même. Ça a beaucoup baissé parce que je me souviens, peut-être v'là un an peut-être, je magasinais les assurances. Je sais que c'est pas pareil, mais pour les événements. Oui.
Puis les compagnies d'assurance me sortaient un prix pour un drone Arial de 1500, 2000. Oui, ça a été comme ça. La compagnie Hub International Québec, là, leur courtier Daniel Trottier, sont très agressifs sur le marché. Et puis, ils sont très agréables aussi, ils connaissent bien le milieu du drone. Puis, c'est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment pas la peine, Pat, de ne pas souscrire une assurance parce que ce que les gens oublient, c'est qu'on peut jamais se dégager de sa responsabilité. Quand on fait mal à quelqu'un ou quand on fait des dommages, on est responsable. Ouais. Et puis, si on n'est pas assuré, ben c'est les vieux acquis qui vont y passer, hein, maison, auto et tout. Alors, l'assurance, c'est un bon deal. On peut se remettre dans la rue, comme Alors, on dit. Pour voler légalement, il faut une formation théorique portant sur l'aviation. OK. Il faut une assurance et puis il faut demander et recevoir un COS. Une fois qu'on a ça, on vole dans les conditions qui sont listées dans le COS. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, ce régime-là, ça fait quelques années déjà que ça fonctionne et puis ça va se terminer à peu près à l'été prochain. Oui, il y a des nouvelles réglementations. Juillet, août prochain, oui. Mais moi, j'avais une autre question en parlant d'école. Moi, j'ai fait mon petit cours avec toi là, à 40 sur les bases. Sur le drone récréatif. Le drone récréatif, qu'est-ce qu'il faut savoir, qui est bon à savoir. Je vais faire mon gros cours aussi pour l'année prochaine. J'aimerais ça être légal et avoir ma licence pour faire du vidéo professionnel. Justement, Jean, en parlant de cours, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi il y a des écoles qui chargent entre 4 000 et 6 000 pour un cours qui va me permettre de partir ma compagnie. Puis il y a CQFA qui me charge 400 qui va me permettre de partir ma compagnie aussi. Bien, il y a toutes sortes d'offres sur le marché. Il y en a des bonnes et des pas bonnes. Il y a toutes sortes d'écoles aussi qui se sont positionnées sur le marché. Le ministre des Transports demande que tu aies des connaissances théoriques sur l'aviation. Okay. Et puis, si tu veux aller prendre des cours pratiques, ben c'est à toi de choisir une école qui va être compatible avec ce que tu recherches. Et puis là, il y a toutes sortes de durées de cours et tout. Nous, on s'est associé avec Copter Images sur la rive sud, puis avec DroneVolt sur la rive nord, parce qu'on est sympathiques l'un à l'autre, on est compatibles dans nos visions. Ce qui serait important de dire au public, c'est de commencer par la théorie. Par exemple, venez suivre le cours théorique, qui est un cours très solide, puis après ça, on va vous guider dans la pratique selon votre expérience. Parce que quand on a commencé, tu sais que nous, ça fait 11 ans qu'on est là-dedans. Quand on a commencé il y a 11 ans, il fallait le montrer le drone en classe parce que les gens n'avaient jamais vu. Aujourd'hui, tout le monde en a eu 1, 2 ou 3 par le moment où il choisit de devenir un professionnel, prendre un cours. On n'est plus obligé de commencer à zéro. Pas obligé d'aller voler 50 heures tout seul dans un champ d'une école pour payer. Là. Ça, de toute façon, la plupart des gens ils ont déjà le machine, qui ont acheté toute faite, comme un DJI. C'est un des plus gros vendeurs, je peux te le dire moi-même, j'en vends à la tonne. Savoir comment le réparer, c'est plus nécessaire non plus parce que de toute façon, je pense Transport Canada, ils disent que tu n'as pas le droit toi-même de réparer ton dans certains cas, on n'aura pas le droit. C'est sûr que si la personne est intéressée dans l'électromécanique et puis tu veux suivre un cours pour monter des drones comme AB, ça c'est bien correct. Puis, même s'il y a beaucoup d'informations sur YouTube. Il y a beaucoup d'informations. Il y a le Mac aussi. Il y a des gens qui trippent vraiment fort là-dedans. Puis c'est bien correct que ces cours-là soient disponibles. Pour dire à la population d'y aller graduellement parce que le drone, c'est pas si payant que ça pour tout le monde. Il y a des écoles qui vont dire qu'on gagne 3 000 à 4 000 par jour. Là, c'est pas vrai. Là. Si ça serait payant comme ça, moi, j'aurais lâché les Vieux-Rails. Je conduirais plus de train, puis je ferais ça à temps plein. Je ferais ça aussi. Oui. On aurait sûrement une compagnie ensemble. Alors commencez graduellement avec de petits investissements. Venez faire la théorie. On va vous diriger avec vos besoins vers des écoles qui vont donner les cours pratiques à la hauteur de ce que vous voulez faire. Puisque ça prend. Puis ce que ça prend, puis il n'y a rien de mal de l'étaler sur plusieurs mois, plusieurs années. D'accord? Alors, ça, c'est important. Puis le ministre des Transports a écrit la liste des sujets que le cours doit contenir. C'est des cours théoriques. OK. Donc, moi, de toute façon, si je vais chez vous, quand j'ai fini mon cours, je vais avoir le même produit final que si je paye 4 000. Je vais savoir les règlements que j'ai besoin pour faire des COAS.
Vous allez montrer comment faire des COAS, puis voler un drone aussi. Oui, puis non, voler le drone, ça, c'est la pratique. OK. Alors, on va te diriger vers d'autres écoles, puis ils vont t'accompagner pour ce que tu as de besoin. Mais tu sais, l'autre truc, nos cours sont tout en ligne, dans le confort du salon. C'est animé, c'est narré, ça bouge, c'est en couleur. Et puis, tu perds pas 1 ou 2 ou 3 semaines de vacances annuelles pour aller suivre un cours, puis là, il pleut, tu peux pas voler et tout. Il n'y a pas beaucoup d'argent au début quand on commence une compagnie de drone. Alors, tu sais, les profits, là, c'est pas dans l'argent qui rentre, c'est dans l'argent qui sort pas. Ouais. Alors, il faut investir prudemment, y aller par étapes, et puis là, il y aura du succès. C'est ça qui est le fun avec vous aussi. C'est quand si vous prenez soit le petit cours pour le récréatif ou le cours pour le professionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire en 1 semaine. Vous pouvez étendre ça sur plusieurs mois. Quand vous avez Jusqu'à 2 ans. espace-temps, Ouais. ben, je vais aller continuer ma formation. Ça, c'est vraiment bien fait. Puis, où que vous soyez dans le monde aussi, vous pouvez le faire, prendre la formation. Tu sais, étudier chez toi sur ton iPad, là, ça ne veut pas dire que tu es loin de moi. Tu m'écris, tu le sais, je réponds à minuit Oui, soir. c'est vrai. Alors, on est là, on répond aux questions, on guide. Vous pouvez prendre des cafés au bureau, il est toujours fait. C'est toujours gratis. Il n'y a jamais de limite de temps, il n'y a jamais de limite de questions. Nous, on est là pour aider. C'est notre mission. On travaille pour ça. Ouais. Alors, l'idée, c'est de rendre ça le plus accessible possible, le mieux expliqué possible. Et tu sais, il y a un petit côté qui nous plaît, là. On veut générer la passion ou l'entretenir, cette passion-là. Puis la passion des drones, là, elle est dans l'FPV, elle est dans la course. Oh oui. On a tendance à sous-estimer les ailes fixes, l'art de voler, l'art de destiner des mouvements dans le ciel. C'est bien plus avec des avions téléguidés que des quadcoptères. Si les gens peuvent découvrir la passion de ça en étudiant chez nous, ben tant mieux. Là. Tu sais, ce qui est drôle, là, c'est que les gens découvrent l'aviation. Ils commencent leurs premières heures de cours puis ils disent « Mon Dieu, je ne savais pas que c'était si intéressant. » Il y a plein de choses à C'est apprendre. les sciences physiques, c'est la météo, c'est les communications, les espaces aériens au-dessus de nous. Les gens aiment ça, puis nous, ben, comme éducateurs, on est contents de voir ça. Ah, c'est bien. C'est vraiment le fun. Puis moi, j'ai commencé avec ça, les avions, au Club Lafayette à Marieville. Moi puis mon ami, on était les 2 plus jeunes pilotes là-bas. J'ai commencé avec ça. Ensuite, les hélicoptères. Évidemment, quand les drones sont arrivés, je voyais sur YouTube bien des vidéos. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai parti Multirotor Event pour faire des événements de course de drones. Ça s'est beaucoup développé en 3 ans. C'est épouvantable. Puis quand tu regardes la fragilité des quadcoptères versus le côté robuste de ces choses-là, là, c'est plutôt facile à réparer aussi. Ouais, ça pèse rien. Alors, les drones ont attiré le marché vers eux. Puis les gens ont peut-être délaissé les ailes fixes, mais en réalité, là, en quantité de bonheur, là, il y en a beaucoup. Là. Ouais. Parlant d'ailes fixes puis de drones de course, la réglementation pour les drones de course, l'avantage présentement, comme moi je me suis servi cette année, c'est le MAC. Oui. Avec le MAC, c'est beaucoup plus simple pour nous maintenant de faire des événements comparatifs à prendre des assurances. Parce que l'assurance est incluse dans ton membership. Et voilà. C'est ça, ouais. Depuis 75 ans. Oui. Ouais. Les gens ne connaissent pas le MAC comme il faut non plus. Mais pour nous, c'est un must. Là. Tout le monde devrait avoir un MAC, tant qu'à moi. C'est une belle ressource, hein? Oui. Ouais. Une belle ressource. Je vous dirais, commencez à apprendre la théorie d'espace aérien et tout, puis essayez de vous rapprocher du MAC. Et dans les nouveaux règlements qui s'en viennent, le MAC est fait un peu figure d'exception, c'est-à-dire qu'il y a des privilèges associés au MAC que les gens du public en général n'auront pas. Ça, tu vas revenir nous parler de ça, les nouvelles réglementations dans une prochaine capsule. Au courant de l'hiver, là, la dernière version va sortir à peu près à Noël. Et puis, on va avoir une idée finale. Mais je peux te dire que c'est mieux, c'est plus simple, c'est plus clair. C'est mieux structuré. Et disparaissent maintenant les différences entre récréatif et non récréatif. Ça, c'est fini. Comme le drone commercial, mettons. Ça va tout le monde est sur le même pied. Okay. Les privilèges vont être associés au poids de ton drone et où tu le voles. Okay. Mais pas pour la raison que tu le voles. Ah, fait qu'il y en aura...
Que ce soit récréatif ou commercial. Tout le monde sur le même pied, que tu filmes la noce de ton ami ou le chien qui court, tout le monde est sur le même pied. OK. Alors, de 0 à 250 grammes, ça a été complètement déréglementé. Ça a la valeur légale d'un ballon, puis un drone. Ah, OK. Alors, tu l'utilises et tu t'amuses. Tu ne rentres pas dans le visage de quelqu'un avec, ça va. Tu es quand même responsable de ce qui va se produire avec ton drone ou ton avion si tu blesses quelqu'un. C'est une responsabilité civile, mais voilà. pas aéronautique, parce OK. que c'est plus un drone. Parfait. Comme un ballon, si je lance un ballon d'en face de quelqu'un, je casse le nez, je vais être responsable. Oui. Bon. De 250 grammes à 1 kg, c'est une catégorie qui est très permissive. De 1 kg à 25 kg, c'est une autre catégorie qui se divise en deux. Soit que tu sois loin du risque ou proche du risque. Puis le risque, c'est aéroport, building, les foules, les gens, les vaches dans le champ. OK. Alors, les animaux, les personnes humaines et les buildings, les aéroports, ça, c'est du risque. Ça va tomber dans une classe d'opération. Puis loin de ça, les rivières, les lacs, les champs, les montagnes, bien, ça va tomber dans une autre base d'opération. Mais peu importe la raison pour laquelle tu veux voler. Donc, Jean, qu'est-ce qui va définir un drone, la conformité d'un drone, dans le fond? Ouais, tu sais, Pat, en aviation, on est un peu fanatique de sécurité. Oui. Les avions, les hélicoptères sont faits pour que des pannes arrivent à la fréquence 10 à la moins 9. 10 à la moins 9, là, c'est à peu près jamais. OK. Les drones qui sont arrivés sur le marché jusqu'à maintenant, c'est des produits informatiques, des produits électroniques. Ce n'est pas des produits aéronautiques. La fiabilité est très variable. Comme un drone DJI, est-ce que ça pourrait être un drone conforme? Non, c'est pas un drone conforme. OK. C'est un produit que les Chinois disent consumer. Hein? C'est un OK. produit de grand public. C'est Bonjour, monsieur. des bonnes machines. Salut. Ah. Ah ben, on parlait du loup, justement. Ah, Ah Ça ben, va, Martin, ça va? on parlait du loup. Ben oui. Martin de Drone Volt, tu vas nous expliquer c'est quoi Ouais. un drone Tu conforme? connais tout ça, toi, un drone conforme? Ouais, un petit peu. Je vous entendais parler de drone conforme. Nous, Drone Volt, on est les deux pieds dedans là, depuis quelques semaines, quelques mois. On travaille à la conformité de deux de nos appareils. En fait, un drone conforme, c'est un drone qui est premièrement conçu selon un processus manufacturier défini. C'est un drone aussi qui va avoir un manuel d'opération standardisé. C'est un drone qui va être utilisé. L'utilisateur de ce drone-là va être dûment formé pour l'utilisation du drone. On se rapproche vraiment des caractéristiques d'un aéronef commercial. Le but de rendre un drone conforme, c'est justement, comme tu disais, d'approcher du 10 à la moins 9, d'être Avoir moins de capable, panne, hein? d'être capable d'avoir un appareil qui va avoir démontré, en fait, pour rendre un drone conforme, il faut avoir pu démontrer que l'appareil a la capacité de faire son travail avec une sécurité accrue. Donc, on a des systèmes de redondance, on a pu démontrer avec des heures de test comme quoi l'appareil est une fiabilité. L'appareil ne pourra plus être maintenu par l'utilisateur comme on le voit présentement. Ça va nécessiter d'être maintenu par des techniciens dûment formés. Fait qu'on se rapproche vraiment de l'aviation commerciale. Nous, chez Drone Volt, on a deux drones en voie de conformité, comme je le disais. On a le Hercule 5 et le Hercule 10, qui sont deux de nos plateformes qui sont conçues à même nos locaux à Villepinte en France. La capacité de Drone Volt étant un manufacturier, c'est vraiment de pouvoir concevoir le drone de A à Z, donc de pouvoir garantir la qualité de conception de l'appareil, donc inévitablement sa fiabilité. OK. Puis, tu sais, le but de ça, on en parlait au début. Le ministre bâtit une bulle autour de l'être humain au sol, puis plus la machine est fiable, plus le pilote est compétent, plus l'opération est organisée, plus la bulle est petite. OK. Et on va en venir bientôt, dans quelques années, à voler au-dessus des foules et tout. On va livrer des paquets dans les villes et tout. On n'est pas rendu là parce que les machines ne sont pas rendues là, les opérations ne sont pas rendues là, mais c'est ça le but. OK. Le but, c'est d'aller au-dessus des gens pour les servir, Ouais. offrir des services que la Comme population a besoin. Amazon qu'on a vu. Comme Amazon, qui est visionnaire, mais on n'est pas rendu là, hein, personne. Mais avec des machines conformes, comme ce qu'ils sont en train de faire, ben l'espace autour de la personne au sol devient de plus en plus petit. Ça serait bien, par exemple, comme une compagnie comme DJI se développe ce côté-là, rendre les machines conformes. Comme j'expliquais, la problématique pour une compagnie comme DJI de rendre leurs appareils conformes, c'est pas l'appareil en soi, parce que le processus manufacturier, toute cette partie-là, ils maîtrisent déjà bien, la documentation. C'est comment tu peux implanter un réseau
parce que DGI sont partout, tandis Ouais. que nous, Drone Volt, on est à plus petite échelle, d'être capable d'établir un réseau pour pouvoir faire la maintenance par des techniciens certifiés. Ça voudrait dire que DGI devrait avoir des techniciens qui pourraient garantir les réparations sous garantie. OK. Présentement, c'est pas le modèle d'affaires. Il faut les envoyer en Californie. Étant donné que le Canada, c'est 7% du marché mondial chez DGI, tu ne changeras pas la structure complète d'une multinationale pour 7% du marché, OK. malgré qu'ils ne laisseront pas passer. Donc, DGI va entrer définitivement dans la course des drones conformes. La question, c'est quand et avec quel appareil. OK. Présentement, cette information-là, on ne l'a pas. Puis l'industrie Matrix, peut pas je pense, Il y a des appareils qui pourraient être rendus conformes assez rapidement, mais Matrix, c'est le il paraît réseau, que c'est tout ce qui tourne autour. Fait qu'est-ce qu'ils vont entrer en conformité avec à l'arrivée de la nouvelle loi, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans? Ça va être le cas, mais quand, on ne le sait pas, puis avec quel appareil non plus. Puis l'opérateur qui va vouloir aller proche, par exemple, d'une gare de triage de train, avec un drone qui n'est pas conforme, va quand même pouvoir le faire. Il va demander un COS. OK. Même avec les nouvelles réglementations. Oui, le COS va toujours demeurer. Il va redevenir ça pourquoi il a été créé au Voilà. départ, une opération aérienne spécialisée. Que dans, OK. dans la nouvelle réglementation, tu ne demanderas plus rien à personne si tu réponds à tous les critères. Drone Sauf- conforme, c'est OK. un des critères. Sauf que si tu as des exemptions, si tu as un vol à faire qui a besoin d'exemption, tu vas devoir faire une demande SOS. C'est ça. Si tu sors des critères, C'est ça, exact. tu vas demander un COS. Puis, par exemple, ne pas avoir un drone conforme, c'est sortir des critères. Là, tu vas être pris pour demander la paperasse et tout. Si tu réponds aux critères, ben tu vas répondre au téléphone, tu dis oui à ton client, tu vas voler. Moi, c'est sûr que je vais le faire le cours en tout cas. Martin, si, mettons, moi, je m'achète un frame, mettons un 6 moteurs, un 8 moteurs, j'achète tout le matériel, me construire un drone, ça sera plus faisable. Il y aura pas. Tu vas toujours pouvoir voler. Tu vas toujours pouvoir voler selon certains critères au niveau, Mais au ça ne niveau sera du pas MAC, considéré comme un drone loin conforme. du risque. loin du risque. OK. Mais pour un drone conforme, on parle vraiment d'une structure de conception, d'une méthodologie au niveau de la formation, au niveau de l'entretien du véhicule. Fait qu'on se ramasse vraiment avec un aéronef qui est complètement pris en charge par une entité. OK. On parle de maintenance connue à des moments précis. Je vous dirais que à peu près la seule chose que tu vas pouvoir faire sur un drone conforme, c'est changer les hélices. Aïe, aïe. OK. Jean, j'ai une dernière question pour toi. Je t'écoute, Pat. Moi, l'année prochaine, je vais aller m'amuser avec un avion qui dépasse le 250 grammes, ou je vais aller voler un drone en FPV dans un parc. Il va falloir que j'aille fait le cours, que j'ai Ouais. ma carte sur moi, puis encore là, je n'aurai pas le droit de voler n'importe où. Tu n'auras jamais le droit de voler n'importe où, comme on ne peut pas faire de la moto n'importe où ou du skidoo n'importe où. Mais je t'avoue là, que ça va bien. Les règlements sont pas mal chouettes. Ça va être de plus en plus simple. Et puis, il faut surtout garder en tête qu'il faut le faire par plaisir. Quand on est récréatif, il faut avoir du fun à le faire. Ça serait le fun que Transport Canada essaye de développer un peu plus le côté drone de course pour nous faciliter un petit peu la tâche quand on fait des événements. C'est sûr que le max, ça reste une façon facile. Mais si, mettons, moi, je vais aller flyer avec Martin dans un parc où il n'y a pas de danger. Évidemment, il n'y a pas d'enfants, pas d'animaux. On veut se faire un vol, on est 4-5 gars. Mais 250 grammes, c'est fait. Oui, mais C'est- en haut de 250 En haut de 250 grammes, c'est plus compliqué. Dans la nouvelle réglementation, tout ce qui est intérieur est maintenant déréglementé. Parce que c'est pas dans une zone... C'est plus. Alors, même s'il y a du monde. OK. Maintenant, à partir de juillet-août, là, à l'intérieur, même au Centre Bell, là, c'est plus aéronautique. OK. C'est plus un sujet aéronautique. Les règlements vont être définis par d'autres instances. Ben, le Code civil. Exactement. ouais. Parce que quand voler un drone au Centre Bell, un jour, il y a quelqu'un qui, s'il le fait, il va être accusé de négligence criminelle.
ça sera d'autres Ouais, choses, s'il mais frappe c'est plus quelqu'un. aéronautique. Exactement. Ouais. Donc, le Ça d'autres prendrait des filets quand même pour protéger les gens. Les règlements, on les écrit pas tout d'un coup quand on est au gouvernement. Alors là, il y a une grosse bouchée là, qui va passer. Là. Et puis après ça, il y a des sujets particuliers qui vont être traités. Il y a une équipe, le Task Force à Ottawa, qui s'occupe de ça. C'est des gens vraiment très gentils, très ouverts aussi. Le drone, là, c'est voulu, c'est souhaité, puis tout le monde travaille pour que ça marche. OK. Mais des fois, c'est long un petit peu. Oui, c'est comprenable. Ouais. Parce que le drone de course, ça devient de plus en plus populaire. Ça prend beaucoup de place aussi. Ouais. Réseaux sociaux, télévision, C'est le fun DRL, aussi, c'est le oui. fun. Ouais. Puis au Québec, ici, on a quand même des pilotes assez exceptionnels comme Gabriel Cocher. Donc, ça reste à voir. J'ai hâte de voir la nouvelle réglementation qu'il va y avoir. Ben, on sera là pour expliquer. Donc, Jean, si on regarde tout ça, les drones, on a parlé des avions téléguidés. Les drones de course, c'est quoi l'avenir? Bien, l'avenir, il est là parce que c'est vraiment là que le plaisir est. La passion des drones de course, les gens qui pilotent bien les drones de course sont des gens d'une habileté extraordinaire. Le ministre avait besoin de faire du ménage là, dans l'espace aérien et tout. Là. C'est quasiment fait, on est rendu là. Ils sont très ouverts à l'utilisation des drones dans toutes sortes d'activités, incluant la course. Okay. Présentement, le MAC fait beaucoup pour ça, Oui. mais en dehors du MAC, ça va se développer, c'est garanti. Parce que c'est sûr que le MAC est là, mais si on n'est pas sur un terrain accrédité du MAC, on ne peut pas aller voler nos drones FPV, nos drones de course. En haut de 250 grammes, Ouais, non, ça. mais ça s'en vient. D'ailleurs, tout le monde est ouvert là-dessus. C'est vraiment c'est un sport, hein, presque. Oui. Là. Alors, c'est sûr qu'il y a du futur là-dedans. Il fallait faire du ménage, ça prend un peu de temps. On est rendu là presque, et puis ça va développer. Dans une prochaine capsule, j'aimerais ça te recevoir pour que tu nous parles et tu nous montres des drones commerciaux. Oui, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir te montrer des drones qui ont plusieurs applications différentes dans plusieurs secteurs. Parfait. Mais moi, là, je vais te dire merci, Pat, parce que je te trouve vraiment généreux de faire ces capsules-là. C'est vraiment nécessaire, c'est agréable, c'est drôle, et puis tu t'investis énormément. Puis pour la communauté, là, moi, je trouve ça vraiment cool. Je te remercie beaucoup, Jean. Merci, Martin. Merci, Pat. Ça Puis, fait un plaisir. Je pense même que Merci, M. Laroche. je vais Monsieur aller Laporte. faire un tour chez DroneVolt. Oui, bienvenue. On est là, les drones sont sur place. On va pouvoir faire le tour et regarder ça Puis ensemble. une des rares places au Canada où tu visites et tu voles parce qu'ils ont leur salle de vol. Tu vas là. me faire essayer un drone commercial. Oui, justement. exactement. Chez DroneVolt, on a un aire de vol intérieur où on peut vraiment tout tester les drones en magasin. Un drone de course, puis on te court après. Salut, messieurs! Merci beaucoup. Salut, Martin. Bye. Donc, Jean, je te remercie pour les renseignements privilégiés, surtout sur la nouvelle réglementation, puis aussi de nous avoir éduqués sur la réglementation, ce qui s'en vient, puis démystifier aussi les écoles, 4 000 $, 400 $. Ben, il y en a pour tous les goûts, hein? Il y en a Mais pour tous ça les goûts. va quand même aider certaines personnes qui sont intéressées à faire le cours d'économiser 3 000 $. Ben, je pense que la porte d'entrée s'appelle le cadre réglementaire des drones légers. C'est ça que toi, t'as pris. Oui. Et pour 39 $, puis si vous n'êtes pas content, là, vous m'appellerez. Je vais vous rembourser. C'est vraiment un très beau Oui, cours. c'est très intéressant. Puis moi, en plus, je l'ai fait à temps perdu. C'est ce que je vais faire avec la prochaine formation aussi, là, du monde commercial. Alors, à bientôt avec les nouvelles règles. Merci, Jean. Ciao. Bye. Bye.